Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Aujourd'hui nous sommes le lundi 30 septembre. Je vous ai préparé les cartes avec l'oracle Akasha et la triade. Voilà, alors on va y aller tranquillement, j'espère que vous allez bien. Ça a énormément secoué sur ce mois de septembre. Ce serait mentir que de vous dire que ça va aller mieux au mois d'octobre. Ça va faire machine à laver en mode essorage. Mais j'ai envie de vous dire que plutôt que d'en avoir peur, préparez-vous en vous disant que c'est toujours pareil. Il y a des choses qui vont bloquer si on résiste et il y a des choses qui vont se libérer si on est dans l'acceptation, le pardon, etc. Même si c'est pas toujours facile, on apprend. Allez, Akasha aujourd'hui et la triade, on va voir ces énergies pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que le mois de septembre, qui est un mois en 9, chiffre 9, on clôture, c'est clôturer beaucoup de choses, clôturer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc je vais prendre 5 cartes. Allez, c'est parti, je m'installe correctement. Je me laisse guider. Voilà, prends 4 et 5. J'ai vu passer la résilience, là, vite fait, ça ne m'étonne pas. Alors, on a le combat, la résilience, on a l'abandon. Je ne suis pas étonnée de ce qui sort. On a le mouvement et on a l'acceptation du bonheur. Alors, moi je trouve que c'est très clair déjà. Je ne vais pas faire très long parce que les cartes parlent d'elles-mêmes. Le combat, alors ça c'est une sensation que l'on a ou pas. Ça peut être dans le côté pacifique, pacifié, se dire ok, il y a de la lutte, il y a du combat, il y a de l'incompréhension, il y a de la souffrance, mais on peut le faire de manière pacifique. Vous voyez, de se libérer. Ou alors on peut résister, être en colère et avoir la sensation permanente de lutter. Donc ce qu'on nous demande, c'est plutôt d'être dans cette énergie-là, vous voyez, dans la résilience. Donc sur ce mois d'octobre, elle est déjà sortie plusieurs fois cette année. C'est hyper important d'être dans la résilience, à savoir accepter que ce que vous avez vécu, vous voyez, on peut se reconstruire, que ce que vous avez vécu, ça a un sens. C'est pas fait pour vous embêter. Que les karmas, les vies passées sont comme un petit peu des professeurs. Voir le karma comme un professeur, un enseignant qui vous apporte un enseignement pour voir si vous avez compris les leçons à chaque fois. Est-ce que vous voulez vraiment rester dans ce que vous avez fait à chaque fois, de bien ou de mal, peu importe? Est-ce que vous avez vraiment envie de reproduire ces schémas éternellement ou au contraire, avez-vous envie de changer? Vous voyez, d'être un peu plus dans ce bonheur. Mais accepter le bonheur, c'est pas facile. La carte, elle est très explicite. C'est pas facile d'être dans l'amour, d'accepter l'amour, de le recevoir, de l'incarner. C'est pas facile du tout. Alors, il y a la notion d'abandon qui ressort, parce qu'effectivement, quand on se sent comme ça, la blessure d'abandon, que ce soit le ressenti d'abandon, la blessure par elle-même, que ce soit au niveau de l'âme, au niveau de cette vie, à l'intérieur de vous, de nous, c'est extrêmement violent. On a cette sensation dans beaucoup de situations, mais partez du principe que c'est vous qui vous abandonnez. Quand on est petit, on est dépendant, certes, mais quand on grandit, quand on est adulte, on a la capacité à s'accompagner, on a la capacité à être là pour soi, à ne pas se laisser tomber. Or, la plupart des personnes, vous vous laissez tomber parce que vous avez pour principe de dire « on m'a laissé tomber, il m'a quitté ou elle m'a quitté ». En fait, la personne il m'a abandonné, elle m'a abandonné. Non, il a fait le choix de partir, elle a fait le choix de partir. C'est ressenti comme un abandon, mais c'est réellement juste un choix que la personne fait et elle a tout à fait le droit de faire ce choix. Il y a la notion de mouvement aussi qui ressort. Ça veut dire, comme on le dit tout le temps, oser agir. Mouvement, c'est agir, mettre les choses en action. Vous voyez, là vraiment, elle s'envole. Et c'est ce qu'on vous demande de faire au niveau de cette fin d'année. Il reste 3 mois. Déjà, on est déjà presque en fin d'année. Ça va arriver très vite. On vous demande vraiment de mettre du mouvement dans vos projets, dans vos actions, à savoir, on sort de la passivité. Je vais voir ce que l'oracle de la triade va nous apporter comme info supplémentaire, et puis je vous ferai une petite analyse globale, un petit résumé. Allez, là je vais prendre 3 cartes, donc on sera sur 8 cartes. Le 8, c'est la justice, c'est le succès, c'est l'abondance, c'est aussi lié au matériel, donc ça peut être la peur du manque. Mais le 8, c'est vraiment... on est en année 8, je pense que c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. On est en année 8 également, cette année. Allez, 3 cartes. Alors, je vais me reculer pour faire ça correctement. Hop. Et me laisser guider. Ah, mais il y en a 2 qui sont venus. Alors, on a la femme, l'initiation et la méditation. Donc là, c'est plutôt l'énergie qu'il faut voir féminine, l'énergie un peu yin.
beaucoup même. Énergie yin, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, donc c'est l'énergie créatrice, le féminin sacré, c'est l'énergie vraiment qui est en lien avec le projet, puisqu'on nous demande de créer notre vie, de créer, d'innover, de mettre du mouvement, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, on est vraiment dans la vulnérabilité, la fragilité, mais également le calme, se poser, voyez, réfléchir à ce qu'on va faire, mais pas côté mental, c'est vraiment côté droit du cerveau, à savoir la méditation qui ressort ici, c'est aussi utiliser sa médiumnité. L'imagination, la créativité, c'est en lien avec la médiumnité. C'est juste que quand vous êtes dans votre canal de médium, ben vous avez encore plus d'idées, ça foisonne. Donc là, on a plutôt l'initiation dans le sens formation. Peut-être qu'il y a des personnes, sur le mois d'octobre, ça va être propice à se former, à faire une retraite, par exemple, spirituelle ou autre. C'est vraiment le chemin initiatique, à savoir aussi les 9 mois qui viennent de passer, ce cycle qui se clôture de 9 mois, qu'est-ce qui vous a apporté, qu'est-ce que vous avez compris de ces 9 mois, qu'est-ce que vous ne voulez plus répéter, de quoi vous avez besoin. Et là, on est vraiment dans une énergie de conseil, de calme, de se poser, de regarder à l'intérieur de vous. Méditation, c'est pas forcément se mettre en position de lotus comme ça et méditer. C'est juste comment vous pouvez vous poser, quel rituel vous pouvez mettre en place pour changer les choses dans tout ce qui est agitation dans votre quotidien. Vous voyez, réfléchissez à comment ça bouge, comment ça évolue. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est plutôt calme ou est-ce que c'est plutôt compliqué? Vous voyez? Donc là, on est vraiment dans des énergies pour ce mois d'octobre, de prendre soin de soi, d'accepter, de transformer dans le sens, pour cette carte surtout, transformer dans le sens, prendre de la hauteur, pardonner, regardez comment on peut mettre du sens dans ce qui a été vécu dans votre passé. Je parle de tout ce qui a été compliqué, bien évidemment. Comment on peut accepter l'inacceptable? Ça s'apprend. C'est un enseignement spirituel que l'on reçoit, que j'apporte effectivement dans mes accompagnements, mais honnêtement, c'est pas compliqué, c'est pas si dur que ça. Ça demande juste d'être régulier, mais ça demande aussi de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, d'accueillir. Oh, excusez-moi, voilà. D'accueillir et puis de transformer. On est vraiment là dans une énergie de transformation avec ce mouvement. Et cette résilience, là, ces deux cartes, elles m'appellent vraiment parce que le mouvement, c'est je ne veux plus vivre ça, je veux fonctionner autrement, je veux sortir du combat, je ne veux plus ressentir cette énergie d'abandon et je décide du coup de m'accompagner, de ne plus me laisser tomber, d'être là pour moi, de nourrir mes besoins et de faire en sorte de ne plus dépendre le moins possible des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne demande plus d'aide. Et là, vous serez prêt à accepter ce bonheur parce que vous le méritez tous, on mérite tous le bonheur, sortir de cette victimisation, de cette croyance que le bonheur, il est que pour une certaine élite de personnes, c'est faux. Donc sur ce mois d'octobre, que vous dire de plus? Que déjà on a une nouvelle lune mercredi en balance, donc le balance c'est quand même l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est sortir de l'injustice. On a une pleine lune 15 jours après, on a le changement d'heure ce mois-ci, donc il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, n'hésitez pas à faire comme vous faites d'habitude, j'aime beaucoup dire ce que vous ressentez. Voilà, mais je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre. Merci pour votre fidélité, pour vos retours. N'hésitez pas à regarder les liens en dessous du post pour me suivre sur tous les réseaux, mais également pour aller voir ce que je vous propose si vous souhaitez être aidé en individuel. Merci à vous, je vous souhaite un beau lundi, une belle semaine et un beau mois d'octobre. À très vite.